Ok, salut. Alors, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Euh, ah oui, ça bug pas mal. Ça bug plus que ce que je pensais que ça allait bugger. Bon, Euh, du coup, je vais montrer ce trade que j'ai pris sur le GBP4, le pound dollar canadien. Et bah ouais, comme j'avais dit la vidéo précédente, bah maintenant j'ai fini le brevet, je suis en vacances et tout. Du coup, bah maintenant je vais consacrer tout le temps que j'ai, enfin le temps libre que j'ai à trader et à devenir profitable. Donc je vais vous montrer un trade que j'ai pris ici. Euh, c'est terrible, je sais pas faire des vidéos. Du coup, ce qu'on avait, bon, je vais le faire super lentement parce que là vraiment, je sais pas pourquoi ça bug comme ça là. Oh mais c'est terrible. Waouh. Bon, donc, enfin, avant on était en uptrend, enfin, ça se voit un peu, on était en uptrend et bah on a changé de trend, on a eu un market structure shift et bah on a changé de trend. Et à chaque fois, avec les retracements, chaque retracement venait dans des areas de demande, enfin de supply. Et comme lui par exemple, ici là, enfin il a super bien, enfin voilà. Et bah moi j'ai pour vue sur le marché du JBP4 enfin d'être en continuation pour aller encore plus bas et faire des plus bas. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que bah en fait c'est un trade plutôt simple hein, c'est un trade très très simple, rapide à expliquer hein, ça va être rapide. Enfin je vais quand même prendre 1000 ans à expliquer un truc qui est censé être rapide mais la vidéo sera plus rapide que les vidéos précédentes qui étaient vraiment mais catastrophiques. Du coup, bah, enfin voilà, après tout ça, ici on avait une très belle zone de supply. Enfin, ou au pire, on peut appeler ça une order block, mais moi je préfère appeler ça supply. Parce que moi j'ai vraiment pris la dernière bougie haussière avant le gros move baissier. Enfin, c'est ici où le composite man il a injecté ses ordres. Du coup, en laissant un joli imbalance ici et avec l'outil Traders Reality, ici c'est aussi un chandelier vecteur. Enfin, c'est un petit peu une autre stratégie. Enfin, pas vraiment une stratégie, mais ouais. Donc on est venu jusqu'ici. Et ici, ce qu'on aurait eu, c'est vraiment ici, c'est des super belles prises de buy side liquidity, enfin de liquidité. Parce que genre, en fait, ce qu'on voit là, enfin ici, en fait, ici, il y a littéralement la même chose qu'ici. C'est une zone de supply ici, là. Sauf que, en fait, je pense, elle est en premium, ouais. Donc, beaucoup de gens qui trade de la même manière que moi, ils prendront leur trade de là avec leur stop au-dessus. Et bah, qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, on vient les stopper. Du coup, là, on a pris de la liquidité. Et du coup, le composite man, enfin, il veut revenir fermer des ordres ou protéger des positions, enfin, ce qu'il doit faire. En fait, c'est ça que je dois comprendre là cet été. J'ai pour but, genre, vraiment de comprendre tout sur le smart money concept parce que, enfin, ouais, cool de trader de supply, des order blocks avec des fair value gap et tout. Mais j'ai toujours pas une bonne compréhension sur ce que fait les market makers et tout. Du coup, ben, voilà, du coup, le market maker il doit venir faire ce qu'il doit faire ici dans cette zone de supply en prenant la liquidité qui est ici avec de l'imbalance. On a pas mal de confluence. Et aussi, je crois, en prenant le Fibonacci d'ici, parce que en fait, ce gros wick ici, là, cette mèche ici, ça vient de. Ouais, ça venait de. Putain, je sais pas parler, ça venait de. Enfin, d'une annonce économique. Du coup, ici, on a liquidé les deux côtés, le haut et le bas. Enfin, ouais. En fait, pour moi, ces grosses mèches, je les compte pas. Les grosses mèches d'annonce économique, je les compte pas. Du coup, j'ai pris le Fibonacci par ici. Et bah, jusqu'ici. Et cette supply là, elle était à un très beau niveau de Fibonacci ici aussi. Et cette supply ici, par qui enfin, beaucoup ont pris leur short ici, était aussi à une super zone de Fibonacci, enfin à une super extension de Fibonacci.
si on prenait le Fibonacci par là à là, mais en fait ce qu'il fallait le prendre c'était d'ici à là. Ouais, un autre petit truc, je suis pas tout le temps sûr par où je dois les prendre mes Fibonacci. Mais ah mais elle est terrible la vidéo, c'est un truc de malade, je peux même pas faire un récap de trade comme ça genre. Bon du coup j'avais pris mon short par ici. Et comme on peut voir, on a un petit peu liquidé des gens par-dessus la zone de supply. Ça m'a beaucoup arrivé, genre j'avais mon stop loss, genre juste au-dessus la zone de supply, juste au-dessus le dernier wick ici. Sauf qu'on vient juste liquider, genre tout pile poil par deux ou trois pips, on vient liquider ceux qui prennent le même trade juste pour qu'après leur trade ils soient gagnants. Du coup, le stop loss, faut vraiment bien le mettre. Et comment j'ai trouvé? Avec le volume profile, en fait, le volume profile, il y a beaucoup de volume. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de volume là où le composite man il a placé ses ordres. Et du coup, là où il y a moins de volume, tu places tes stop loss, genre par-dessus là où il y a moins de volume. Du coup, c'était à peu près ici là. Du coup, moi je me suis pas fait stopper, ce qui est cool, mais si ça aurait été avant, enfin, très souvent je mettais mes stops vraiment là et je me faisais liquider souvent parce que le market maker il savait qu'il y en a qui trade avec lui comme ça et qu'ils ont des stops plutôt serrés, du coup bah il vient les liquider. Euh, et donc après bah j'ai pris le short en visant le dernier buy ici, et pendant le processus enfin du short, enfin là ça joue encore hein, le trade il est pas fermé, je l'ai encore ouvert sur le compte démo à 10 000. Là je suis à bah là ici maintenant je suis à 900. J'ai fait bah 900 et le trade je l'ai ouvert ouais mercredi soir, ouais jeudi matin on est, ouais mercredi soir on est maintenant jeudi après-midi 16h50. Enfin ouais. Et bah en fait moi ce que je trade c'est que je fais pas de scalping et tout, enfin c'est trop compliqué de compter toute la fractalité. En même temps, c'est avec tout ce qui se passe super rapidement, c'est trop compliqué et j'arrive pas. Alors que, alors que le 15 minutes, genre, j'ai tellement l'impression que c'est la time frame la plus claire possible. Du coup, bah, c'est des trades qui prennent plutôt du temps, mais après, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave. Alors, déjà, je me fais plus que si je faisais du scalping. Mais c'est pas ça la question, c'est juste, c'est plus clair sur le 15 minutes. Enfin, je sais pas, pour moi, tout est meilleur sur le 15 minutes, même si ça prend du temps. Genre, des trades sur le 15 minutes, ça peut durer plusieurs jours. Mais du coup, ouais, je cherche à venir viser les bas ici qui vont se faire prendre, hein. C'est sûr, ils vont se faire prendre. Et du coup, pendant ce move vers le bas, j'ai voulu re-entrer, j'ai voulu ajouter une nouvelle position pour être deux fois dans le même trade et bah, du coup, bah, faire plus. Sauf que, regardez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas été dedans, qui est un petit peu bête. Alors, déjà, quand on prend le range d'ici à ici avec l'outil Fibonacci, enfin, mes trois extensions préférées, elles sont exactement à cette supply d'une heure. En fait, si je me mets sur la time frame 1 heure, euh, tout ça là, cette supply, c'est une belle bougie qui forme vraiment une belle order block. Du coup, bah, tout ça là, tout ce qu'elle a là, c'est une belle supply sur le 1 heure. Sauf que sur le 15 minutes, ça fait plusieurs bougies. Et moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est prendre mon trade, genre à peu près à une order block raffinée. Parce que moi, je suis tellement. Enfin. Faut que j'arrête aussi avec ça, genre, j'aime pas les stop loss. Du coup, bah. J'avais un trade, genre vraiment. J'aurais vraiment dû juste rentrer par la bougie 1 heure. Et puis, voilà, je me fais pas chier. Voilà, du coup, c'est venu, ça a touché la 618, enfin 61,80, c'est pareil. Du coup, c'est venu toucher la 618 en venant dans l'order block d'1 heure.
Et voilà, bah, j'aurais pu prendre ce trade. Et j'allais le prendre, mais je l'ai pas pris. Parce que moi, j'avais mon ordre, genre à peu près au 70,50. Au pile poil. Ouais, pile poil au 70,50. Ici, là où il y a la petite mèche là, qui monte et qui descend. Enfin, c'est le. Je suis sûr, si je montais sur. Enfin, si je descendais dans les petites time frames, cette mèche, ça serait des. Ça serait des. Enfin, des order blocks quoi. Putain, mais je suis tellement pas à l'aise à la caméra, c'est un truc de malade. Vraiment. Euh, En plus, les vidéos, c'est juste pour moi, hein. Enfin, moi, j'ai pas l'intention de faire exploser cette chaîne ou rien. C'est vraiment juste pour moi, cette caméra. Genre, c'est pour moi dans l'avenir. Vraiment, 10 minutes la vidéo, c'est un truc de malade. Wesh, mais. Du coup, ouais, j'avais mon ordre au 70,50 avec cette mèche comment on dit? Euh, the last up move before the down move. So, ouais, bah sur le petit time frame, ça serait des ordres de bloc. En gros, j'avais mon ordre au 70,50, sauf que bah, c'est venu au 61 et ça a juste venu toucher, genre tout juste, l'ordre bloc 1 heure. Et puis voilà, j'aurais pu être dans deux positions et avoir. Et m'aurait fait, genre. Ouais, bah plus, logique. Mais du coup, voilà. Oh putain, mais c'est vraiment terrible la vidéo, mais waouh! Oh, mais. Ah non, mais c'est horrible. Bon, ces vidéos, c'est vraiment juste pour moi. Enfin. Après, c'est cool. En fait, c'est une chaîne pour me montrer mes trades et mon évolution. Genre, pour me montrer mon amélioration. Enfin, comme ça, je sais très bien que je vais y réussir un jour. Enfin, c'est pas une question, je vais y réussir. C'est juste, c'est juste, je le sais, je vais réussir. Et du coup, le jour où je serai là, enfin, on aurait juste vu mon W et mon win. Genre, on n'aurait pas vu le processus. En fait, c'est ça qui est dommage. Tu vois tous ces gens qui ont réussi, mais en fait, les gens, ils n'arrivent pas à visualiser tout ce qu'ils ont fait, tout le travail et tout. Du coup, bah là, en fait, j'ai fait quelques vidéos, on voit rien. Mais je vais faire des vidéos genre où je montre routine de journée, sûrement des trucs comme ça. Du coup, voilà. Et bah là, cette chaîne, pour l'instant, je pense que ça va être que pour moi, hein. Ça va pas se faire montrer à personne. Ça se fera montrer à personne dans l'algorithme TikTok ou. Enfin, YouTube, pardon. J'arrive même pas. Je sais même pas sur quelle plateforme je fais mes vidéos en plus. Euh, du coup, voilà. Vraiment nul la vidéo, mais je vais faire des meilleures vidéos. Là, dans une semaine, je pars en Argentine. En une semaine, je pars en Argentine. Du coup, je vais pas trader. Mais dès que je reviens de l'Argentine, je vais tryharder. Et là, avant de venir en Argentine, je vais tryharder. Genre, en vrai, chaque trade, je vais faire une vidéo pour chaque trade que je fais en vrai. Chaque trade sur le 15 minutes que je fais, je vais le montrer sur YouTube. Et aussi, j'ai créé un compte Instagram, genre Maggie FX. Maggie, du coup, MAGY, FX pour Forex. FX, oui, FX. Maggie FX, tiré du bas trading. Du coup, bah, sur ce compte, je poste vraiment tous mes trades. Même quand des fois je vois des setups qui me plaisent à peu près sur le 1 minute, je les poste. Genre, je poste vraiment tout. Même si c'est les trades, genre vraiment, je regarde après. Genre, je me fais stopper, je regarde mon trade après et genre, je vois clairement que j'ai vraiment fait de la merde. Genre, je comprends même pas pourquoi est-ce que j'ai pris le trade tellement que je suis con des fois. Du coup, bah, je montre absolument tout, 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 tout. Du coup, bah, voilà. Et bah, ciao.